Épisode 11. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CIEV. Bienvenue! Nos professeurs de l'école de la richesse de CIEV nous ont si bien expliqué jusqu'ici que la meilleure façon de réussir, c'est de commencer à réfléchir. Réfléchir pour quoi? Réfléchir pour atteindre quelque chose, évidemment. Vous réfléchissez à comment atteindre votre objectif ou votre but. Mais avant d'atteindre cet objectif, vous devez le fixer. Voici par exemple ce que Napoléon Hill a déclaré à ce sujet. Il n'y a aucun espoir de succès pour celui qui n'a pas de but bien défini. Alors, vous voulez évidemment savoir comment avoir un but bien défini. C'est pourquoi dans ce 11e épisode de l'école de la richesse de CIEV, nous allons aborder cette question. Comment vous fixer des objectifs et les atteindre effectivement? Professeur Dan Lok va nous orienter sur cette question déterminante dans un peu plus de détails. Professeur Dan Lok, comment on se fixe des objectifs? Pour se fixer des objectifs, premièrement, vous devez être très précis et ne pas être vague. Alors, vouloir gagner de l'argent, c'est un vœu, c'est un rêve. Un objectif, c'est « Je veux gagner 100 000 $ de revenus d'ici la fin de l'année ou dans les 12 prochains mois. » Ça, c'est un objectif. Il doit être très précis et concis. Alors, prenons l'argent, parce que c'est plus simple. Votre objectif est peut-être de gagner 100 000 $ dans les 12 prochains mois. Ce que vous avez à faire, le tout premier secret, ce que je fais toujours, c'est que je réfléchis dans le sens inverse. Et je repartis les questions comme suit. Que dois-je faire? Sur quoi je dois me concentrer? Quelles compétences dois-je améliorer? Parce qu'habituellement, quand vous avez un but, vous devez apprendre et améliorer vos compétences ou améliorer vos capacités mentales parce que le fait est que peu importe ce dont vous êtes capable, en ce moment même, vos compétences et votre mentalité vous donnent le résultat que vous avez. Alors, une fois que je vais dans le sens inverse, je repartis en 12 mois ou chaque mois, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux gagner 100 000 $, je le divise par 12 mois. Puis, ok, chaque semaine, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais avoir des objectifs en termes de revenus mensuels, de revenus hebdomadaires et en termes d'objectifs journaliers. Tout cela, ce sont des indicateurs qui nous permettent d'évaluer notre niveau de réussite. C'est bien cela, professeur. En fait, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de l'année. En janvier, les gens prennent des résolutions pour la nouvelle année, n'est-ce pas? Je veux perdre du poids, je veux plus de succès, je veux faire ceci, je veux écrire ce livre, etc. Après, ils prennent cette résolution du nouvel an, puis en février, ils perdent l'élan. En mars, ils se disent « Oh mon Dieu, rien ne se passe ». Puis, ils attendent jusqu'en décembre, à Noël. Quand l'année se termine, « Oh mon Dieu, je suis nul, je n'ai pas atteint mon but. Je n'ai pas fait ce que je devais faire. » Vous ne devez pas agir ainsi. Vous savez que si vous n'atteignez pas vos objectifs de revenus quotidiens, vous n'atteignez pas vos objectifs de revenus hebdomadaires. Pas de revenus hebdomadaires, pas de revenus mensuels. Pas de revenus mensuels, pas d'objectif. Vous n'avez pas besoin d'atteindre 12 mois pour vous en rendre compte. Donc, quand tout est clair pour vous chaque jour, ok, ensuite vous pensez à qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Vous réfléchissez dans le sens inverse. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif journalier? C'est cela. Est-ce que je dois aller voir quelqu'un? Est-ce que je dois créer un email? Est-ce que je dois faire le marketing? Je dois apprendre de nouvelles compétences? Je dois lire ce nouveau livre? Chaque jour, vous devez vous demander, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de mes objectifs? Réfléchissez dans le sens inverse. Professeur, après avoir fixé l'objectif de revenu quotidien pour parler d'argent en particulier,
ou l'objectif quotidien en général. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Vous devez établir des objectifs dans les domaines majeurs de votre vie. Dans mon cas, je recommande 4 domaines différents. Le tout premier domaine, c'est votre santé. Parce que sans la santé, vous n'avez rien. Peu importe votre succès, peu importe l'argent que vous avez, sans la santé, vous ne pouvez rien. Deuxièmement, les objectifs personnels. Ça peut être votre relationnel, passer du temps avec des amis, passer du temps avec la famille, aller en vacances ou vous consacrer à un passe-temps. Pour moi, c'est les arts martiaux. La troisième catégorie, c'est les finances. Et le business, c'est aussi dans les finances. Quels sont vos buts financiers? Combien vous voulez gagner? Combien vous voulez économiser? Si vous investissez, combien vous voulez en retour? Et quatrièmement, et ce qui pour moi est le plus important, chose que je n'avais pas dans les 10 premières années de ma carrière, c'est contribuer. Donc la contribution, qui impactez-vous? Qui aidez-vous? Dans mon cas, si j'aide mes élèves en tant que mentor à atteindre n'importe quel objectif financier, pour avoir une nouvelle voiture, pour atteindre un niveau donné de réussite, je mets aussi cela dans la contribution. Donc voilà 4 domaines possibles. Professeur Dan Lok, de façon réaliste, comment atteindre ces objectifs dans tous ces 4 domaines à la fois? Quand vous bâtissez votre business, quand vous essayez d'avoir de la réussite, de tous ces 4 objectifs, volet santé, finances, personnel et contribution. Au début, si vous essayez d'atteindre tous ces 4 buts en attribuant à chacun 25%, 25%, 25%, je peux presque vous garantir que vous allez échouer. Vous n'atteindrez aucun objectif parce que vous voulez tout équilibrer. Et chez les êtres humains, tout n'est pas fait de la même façon. Si vous voulez faire tous les 4 de la même façon, je veux passer du temps avec mes enfants, je veux aller en vacances, je veux être capable de me consacrer à ma passion et je veux gagner beaucoup d'argent. Je peux vous dire, c'est presque impossible de faire cela. Je ne dis pas que des gens ne peuvent pas le faire, mais pour la grande majorité, c'est pratiquement impossible. Pour moi, les êtres humains, c'est une chose à la fois. Comment vous fixer des objectifs et les atteindre effectivement? Professeur Dan Lok est notre expert pour la circonstance. Professeur Dan Lok, juste avant la pause, vous avez dit que nous devons nous concentrer sur un domaine à la fois pour réussir dans les 4 domaines que vous avez cités. Mais comment prioriser un domaine en particulier? Alors, ce que je fais, c'est de poser une question. De tous ces 4 domaines, quel est le seul objectif qui, lorsqu'il est accompli, dans les 12 prochains mois ou dans les 18 prochains mois, si vous accomplissez seulement cela, vous accomplissez presque tout le reste. Quel est l'objectif à atteindre qui vous permettra de tout atteindre à la fois? Dans mon cas, au début de ma vingtaine, mon objectif était très focalisé sur l'argent parce que je ne pouvais pas vivre ma passion personnelle. Je ne pouvais pas contribuer ni soutenir ma mère, je ne pouvais payer les factures ni quoi que ce soit. Si je ne m'occupais pas de mes finances et que je ne gagnais pas assez d'argent. Alors de tous les 4, tout dépend à quelle étape de votre carrière vous êtes. Si vous avez déjà de la réussite, vous pouvez vous concentrer sur tous les domaines et tous les équilibrer, presque au même niveau. Mais au début, je dirais que vous devez choisir un domaine où vous devez faire 80-20. 80% dans ce domaine en particulier. Une fois que vous avez réussi dans ce domaine, vous pouvez par la suite vous occuper des autres domaines. Professeur, à présent que nous avons clarifié nos objectifs, que nous avons réfléchi dans le sens inverse, que nous avons déterminé nos 4 domaines et avons établi nos priorités, que faire par la suite? Je vais vous donner une formule en 4 étapes. Une formule en 4 étapes très simple pour atteindre vos objectifs, comme par magie. Pas automatiquement, mais comme par magie. Premièrement, vous devez déterminer. Déterminez les objectifs, pas dans votre tête, pas dans votre téléphone. Écrivez-le avec un stylo et un papier. En fait, écrivez-le. Soyez très précis dans les 4 domaines. Deuxième étape, le visualiser. Après l'avoir écrit, ne le mettez pas juste de côté.
Ne le mettez pas dans un journal intime pour le fermer et ne plus le voir. Je le mets devant moi, dans mon bureau. Je le regarde chaque jour. Quand je me réveille le matin, c'est la toute première chose que je regarde. Parce que là où l'attention s'oriente, l'énergie se focalise et les résultats suivent. Déterminez et visualisez chaque jour. Parfois, plusieurs fois par jour, vous le visualisez. Lisez à haute voix, regardez-le, concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous là-dessus. La quatrième étape, c'est de maintenant le vivre. Vivez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous ne le voyez pas juste dans votre tête, vous devez l'expérimenter. Si vous avez une voiture de rêve, allez tester la voiture. Vivez-le, voyez-vous en train de conduire cette voiture. Touchez-la, ressentez-la. Vous avez une maison de rêve? Allez regarder cette maison. Marchez dans la cuisine. Marchez et asseyez-vous dans le salon. Ressentez et vivez-la. Vivez cette vie. Vous devez vous voir vivre cette vie avant même d'avoir cette vie. C'est profond. Et la quatrième étape, c'est de le partager. Partagez avec ceux que vous connaissez. Je ne vais pas le partager avec ceux que je connais. Et si je n'atteins pas mon objectif, j'aurai l'air stupide. C'est là le problème, c'est pourquoi vous êtes bloqué. Vous ne croyez même pas que vous pouvez atteindre vos objectifs. Partagez-le avec les autres. Laissez le monde vous tenir responsable. Vous le déterminez, vous le visualisez et vous le vivez, puis vous le partagez. C'est en fait comme ça que vous vous fixez des objectifs et que vous les atteignez effectivement. Vous voulez vivre votre vie comme si tous vos rêves s'étaient accomplis et que vous mettez votre réalité au défi pour les voir s'accomplir. Vivez votre vie comme si tous vos rêves s'étaient accomplis et que vous mettez votre réalité au défi pour les voir s'accomplir. Réfléchissez-y. Mais professeur Dan Lok, quand on s'est fixé des objectifs, comment savoir si nous sommes vraiment sur la bonne voie pour les atteindre? Imaginez que vous voulez aller quelque part. Pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, il vous faut deux choses. Tout d'abord, vous devez savoir exactement où vous voulez aller. Quelle est la destination? Quel est le but? Le fait est que, pour la plupart des gens, leur destination n'est pas vraiment très claire. Avez-vous une vision claire et précise de ce que vous voulez créer et ce que vous voulez devenir? Alors, une fois que vous avez la destination et que vous savez que c'est là où vous voulez être, la première question à vous poser est de vous demander ceci. Ce que je fais en ce moment, ce chemin, est-ce qu'il me mènera à destination? Si vous avez un boulot payé au SMIC et que vous voulez gagner des centaines de milliers dans l'année, vous voulez gagner des millions dans l'année, quelles sont vos chances d'atteindre cet objectif avec ce que vous faites actuellement? Vous n'y arriverez jamais à ce rythme. La deuxième chose à prendre en compte, c'est où en êtes-vous? Vous savez où vous voulez aller. Maintenant, où vous en êtes? C'est comme le GPS. Si vous voulez aller à cet endroit, c'est là où j'en suis. Quelle distance me reste-t-il? Est-ce que c'est 30 minutes? 45 minutes? Est-ce que c'est 2 jours? Combien de temps encore il nous reste? Vous devez être très clair et être très honnête. Et être très honnête sur votre situation actuelle. Et une autre chose à prendre en compte est ceci. Est-ce que ce chemin vous mènera à destination? Et plus important encore, est-ce qu'il vous mènera à la vitesse que vous voulez? Par exemple, vous voulez aller d'un point A à un point B. Et vous savez que si vous marchez, ça vous prendra 3 jours pour arriver à destination. C'est pareil pour votre carrière. D'un point A à un point B, ça vous prendra peut-être 10 ans. Donc la vitesse est à prendre en compte. Vous devez tenir compte de la vitesse. Donc si au lieu de marcher, je prenais une voiture, ça me prendra une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures pour atteindre la même destination. Ok, c'est donc là un véhicule plus efficace. Alors vous devez tenir compte de votre destination finale, votre situation actuelle, votre chemin, votre vitesse et le véhicule. Est-ce à la vitesse que vous voulez? Lorsque tout est assez clair dans votre esprit à tous les niveaux, alors devinez quoi? Il est très facile de voir, suis-je sur le droit chemin? Suis-je sur la bonne voie ou suis-je totalement à côté? C'est la fin de ce 11e épisode. Pas d'objectif clair, pas de résultat clair. Il reste encore à savoir si vous avez effectivement suivi la bonne carrière pour réussir. Le prochain épisode vous en dira plus. À bientôt! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dapogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière.
Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.